Cette semaine, faire autrement. Parcourir l'année du journal filmé, comme on pourrait le faire à partir d'un index. 6e épisode, politique. J'ai regardé la semaine dernière un film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, tourné en 1960. Il demande à différentes personnes de leur entourage comment elles se débrouillent avec la vie, si elles se pensent heureuses. On pourrait faire la même chose aujourd'hui, et les réponses seraient sans doute terribles. « 14 janvier, 20. Sur les réseaux sociaux, lire cette idée que rien ne sera plus pareil après cette crise, qu'un changement politique s'impose. Si seulement on pouvait y croire. Mais quel changement à espérer sans véritable rapport de force ? J'ai l'impression d'un mantra qu'on répète pour se convaincre qu'on fera encore partie du monde après le confinement. « 27 mars, 20. Et si ce n'était pas une parenthèse ? Si on allait devoir vivre comme ça dans la crainte de l'invisible, dans l'angoisse d'un cycle de catastrophes, et la police pour surveiller nos déplacements, et devoir justifier d'être dehors. Et si c'était le début d'une vie qui n'en serait plus tout à fait une. « 31 mars, 20. Je crois n'avoir jamais vécu pareille incertitude. Jusqu'à présent, les catastrophes étaient lointaines. Les morts par milliers, des points sur une carte. Je n'ai certes jamais cru dans la société de consommation, dans le libéralisme, le productivisme. Mais assister à l'effondrement de cette société et douter qu'il existe des hommes de pouvoir capables d'inventer un autre monde, capables d'écouter d'autres propositions que les vieilles recettes, seulement bonnes à boucher les fissures. « 20 avril, 20. S'il y a quelque chose de dérisoire à parler de révolution, c'est évidemment parce que le mouvement révolutionnaire organisé a disparu depuis longtemps des pays modernes.
où sont précisément concentrées les possibilités d'une transformation décisive de la société. Mais tout le reste est bien plus dérisoire encore, puisqu'il s'agit de l'existant et des diverses formes de son acceptation. Le terme révolutionnaire est désamorcé, jusqu'à désigner comme publicité les moindres changements dans le détail de la production sans cesse modifiée des marchandises, parce que nulle part ne sont plus exprimées les possibilités d'un changement central désirable. Il tombe quelques gouttes de pluie. Ce matin, j'ai aperçu l'arrosage d'un terrain de foot. Je me demande combien de temps on continuera de faire semblant, comme si de rien n'était. Fatigue certains jours de vivre dans un monde comme si. « 8 août, 20. Quand tu avais appris la nouvelle, tu étais dans le parking du collège où tu travaillais. Tu avais allumé l'autoradio de la 205. Tu étais garé devant un mur gris. Il y avait l'urgence des voies et cet endroit désert autour de toi. C'était le début de l'après-midi. Tu avais mangé à la cantine. Tu comprendras bientôt que même ici, entre National 20 et la ligne de train vers Paris, autour une sucrerie, des entrepôts de logistique, même ici, ce ne serait plus pareil. « 11 septembre, 20. Au supermarché, la caissière, pendant que je composais mon code de carte bancaire, demande une pause par téléphone. Elle était là depuis 8h30. Il était 15h30. « 30 septembre, 20. La question politique est toujours unique. La question politique, c'est prévoir le passé qui guette. La question n'est jamais quel avenir pour nos enfants. La question de la terreur imminente est toujours imminente. La question de tous les temps est toujours qu'est-ce qui est sur le point de revenir. Si j'use du mot toujours, c'est que je me propose de traiter ce qui est à partir du déchirement du temps. Toujours. Il faut toujours prendre de vitesse la mort qui fascine le social. Pascal Quignard, Les ombres errantes. « 21 octobre.